il y a 8 vis Torx 15 à enlever par-dessous l'aspirateur. Une située là, l'autre là, l'autre là, l'autre là, l'autre ici, l'autre ici, et 2 derrière. Les 2 vis Torx de 15 derrière, ils sont ici et ici, sont très en profondeur. Alors il faut un tournevis avec une longue tige pour pouvoir accéder au fond. Moi personnellement, j'ai limé le bord de mon tournevis pour pouvoir passer dans le trou. Procédons au démontage des 8 vis Torx. Voilà les 8 vis Torx qui ont été enlevées. Maintenant, nous allons procéder à l'enlèvement du couvercle arrière, du capot arrière. Je tire le câble sur 1 mètre à peu près, pour ne pas être gêné, et je soulève le couvercle arrière, voilà. Ensuite, nous allons faire un effet de levier pour libérer le bloc moteur avec l'enrouleur pour pouvoir accéder à l'interrupteur. Avec l'aide d'un tournevis plat, je fais levier. Et je libère le bloc moteur. Voilà, l'interrupteur se trouve ici. Moi, momentanément, pour me dépanner, j'avais relié les 2 fils ensemble avec un domino, mais aujourd'hui, je vais remplacer ce domino par l'interrupteur que j'ai commandé. Voilà l'interrupteur. Pour sortir l'interrupteur défectueux de son logement, il faut appuyer sur les 2 petits ergots qu'il y a de chaque côté avec à l'aide d'un petit tournevis pour lever l'interrupteur et le dégager de son logement. Maintenant, je vais procéder au remontage avec l'interrupteur neuf. Je vais maintenant procéder au remontage de l'interrupteur. Alors, pour pouvoir le mettre, puisqu'il n'y a pas assez de place en dessous, il faut mettre les fils avant. Donc on fait passer les fils par-dessus. On met une fiche. On fait passer l'autre par en dessous. Voilà. Et je glisse. Je connecte la deuxième cosse. Je redescends tous les fils. Voilà. J'ai réussi à chasser les fils. Et là, je redescends l'interrupteur. Voilà.
avant de remonter l'aspirateur, le bloc moteur, je m'assure que ça fonctionne bien. Je remets la prise. Voilà, ça fonctionne. Donc je vais procéder au remontage. J'attrape le bloc moteur. Et là, vous voyez, là, il y a un ergot qui va venir se coincer à l'intérieur. Voilà, il est dans son logement. Alors faut faire attention quand on rebranche à ne pas débrancher les deux petits tuyaux d'aspiration à gauche et à droite du bloc moteur. Maintenant, j'ai procédé à la refermeture du capot en rentrant avant, en préalable, le câble d'alimentation que j'avais sorti d'1 mètre. Voilà, le capot est remis. Maintenant, j'ai plus qu'à remettre les 8 vis-tox. Voilà, je mets la dernière vis-tox. Maintenant, je retourne l'aspirateur et je vérifie de nouveau si ça fonctionne avec le bouton de l'interrupteur. Voilà, je crois qu'on le voit mieux comme ça. J'appuie.